Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série « Comprendre et sortir de l'emprise ». Dans le précédent épisode, nous avons découvert ce qu'est l'emprise et aujourd'hui, nous allons explorer 6 différentes formes. Parce que l'emprise ne se vit pas toujours de la même manière et c'est ce qui la rend parfois si difficile à identifier. Tout d'abord, commençons par l'emprise psychologique. C'est sans doute la plus sournoise. Elle agit dans votre esprit. Vos pensées sont influencées, modelées, parfois même contrôlées. Par exemple, quelqu'un qui vous répète sans cesse que vous êtes incapable, que vous vous trompez, que vous imaginez des choses. Peu à peu, vous commencez à douter de votre propre jugement et c'est la fameuse manipulation mentale. Ensuite, il y a l'emprise émotionnelle. Ici, ce sont vos sentiments qui sont exploités. C'est quand un partenaire vous dit « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi ». Ou encore « Si tu pars, je ne survivrai jamais ». C'est le chantage affectif. Vous vous sentez coupable, responsable des émotions de l'autre. Il y a également l'emprise comportementale. Cette forme se traduit par un contrôle de vos actions. Par exemple, on vous dicte comment vous devez vous habiller, qui vous avez le droit de voir, ce que vous avez le droit de dire. Aussi, peu à peu, vos choix disparaissent. Vous vivez selon les règles de l'autre, mais pas les vôtres. Parlons de l'emprise relationnelle. Dans l'amitié ou l'amour, certaines relations deviennent des cages dorées. Imaginez un ami qui exige votre disponibilité constante et totale et qui se fâche si vous voyez d'autres personnes. Le lien, au lieu d'être un espace de liberté, devient un espace de contrôle. Il existe aussi l'emprise familiale. Elle est parfois la plus difficile à reconnaître car elle s'appuie sur les traditions, les attentes, le poids du sang. Prenons l'exemple d'un parent qui vous répète « Tu me dois tout, alors tu n'as pas le droit de… » ou encore « Dans notre famille, on ne fait pas ça ». Ici, l'amour et la loyauté deviennent des chaînes invisibles. Et enfin, il y a l'emprise professionnelle. Dans le travail aussi, l'emprise existe. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation quand un supérieur menace votre carrière si vous ne vous pliez pas à ses exigences. Ou alors ce supérieur qui utilise la réussite, le salaire, la reconnaissance comme une arme. Cela peut conduire à l'épuisement, au burn-out et parfois à l'isolement total. Vous le voyez, l'emprise peut prendre de nombreuses formes. Certaines sont évidentes, d'autres beaucoup plus subtiles. Mais toutes ont un point commun. Elles réduisent votre liberté petit à petit. Dans le prochain épisode, nous verrons les signes et symptômes de l'emprise. Ces petits indicateurs, parfois invisibles, qui permettent de dire « Attention, quelque chose ne va pas ». Si ce podcast vous a parlé, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le, parce qu'il pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un qui se croit seul, mais qui ne l'est pas.